Wesh l'équipe, c'est Jean Pateri. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Je sais pas encore ce qu'a donné l'épisode 10, vu qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, l'épisode n'est pas du tout sorti, il sort dans 3 jours, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc du coup je sais pas du tout vos retours. L'épisode 9 est sorti aujourd'hui. Et on a 3 matchs, certes, c'est pas les plus gros matchs de la saison, mais c'est 3 matchs très importants. Et surtout qu'entre temps, il y a le mercato, comme vous pouvez le voir. Pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo en avance alors qu'il y a le mercato et que j'ai besoin de vous? Tout simplement parce qu'avec tous les joueurs que vous m'avez donné, honnêtement les gars, vous pouvez vous arrêter là. Vous m'avez donné assez d'idées, en tout cas pour les deux prochains mercato. Si vous avez quand même d'autres joueurs, proposez-les, mais évitez d'en proposer trop parce que vous allez voir qu'on n'a pas besoin de cibler trop de postes. Donc par rapport, voilà, ciblez par rapport aux postes qui vous sembleraient être important par rapport à nos joueurs actuels. Comme je vous avais dit, on essaye de vendre Gerson, donc j'espère qu'il va pouvoir se vendre. Puis ensuite on verra pour essayer de le faire remplacer. Il y a pas mal de joueurs, comme je vous ai dit, que vous m'avez donné, donc il y en a pas mal qui m'intéressent énormément. Après tout reste à voir. On a perdu aussi Kolasinac qui est parti pour 5 millions. On a perdu, si je dis pas de bêtises, Bianco qui est parti, enfin qui est revenu de son prêt parce qu'il jouait pas assez. Donc pourquoi pas faire venir Lunin. C'est le joueur qui est le moins cher hein, des trois. Et en plus, c'est le joueur qui me semble le plus intéressant et le plus réaliste pour aller à l'Olympique de Marseille. Donc, en premier, on ciblera Lunin et ensuite on verra entre Lafont et Meslier. Mais ça me semble de très gros gardiens. Donc, on va viser un petit peu en dessous. Du coup, comme je vous ai dit, il n'y a pas de très grosse équipe à affronter sur le papier, mais ça reste des matchs super importants parce qu'on est à un point de Monaco, vu qu'on a gagné nos deux face à face contre Monaco. Donc à l'aller et au retour, on les a affrontés dans le même épisode et on a perdu malheureusement face à Lens. Ça nous a grave mis dans la merde. Mais on n'est qu'à un petit point et surtout que Monaco va devoir eux aller affronter l'AJ Auxerre, non Ajaccio pardon, je dis des bêtises. Et ensuite ils iront affronter, attendez, on va aller voir ça ensemble. Ah ben l'AJ Auxerre et ensuite ils affronteront, bon on le sait pas, on verra. Mais voilà, donc déjà 3 gros matchs. Donc c'est des points importants à prendre et il faut les prendre dans cet épisode. Ok les gars, j'ai à peine simulé 3 jours et déjà une offre très intéressante de l'Atalanta Bergame pour Gerson. On va aller négocier, nous on s'en fout de là où il part les gars, très clairement. Tant qu'il nous rapporte un gros billet. Donc on va aller négocier ça tout de suite pour Dos Santos, Da Silva, Gerson. Alors on va lui demander un petit 35 millions. On demande beaucoup hein, les gars, on va voir ce qu'il dit. 30 millions. Mais franchement, ok, mais alors on met une clause de revente. Allez, 7%, ça me semble pas mal. Elle va-t-il accepter? Non, il veut pas de clause de revente. On pourrait le vendre plus encore. Hein. Est-ce qu'on accepte? Ouais, moi je pense qu'on va accepter, ça reste 30 millions. On voit à quel point il est pas important. En plus, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on parle de Gerson à Séville. Ça commence à chauffer sérieusement. Il n'y a pas d'offre concrète, mais Marseille attendrait une offre minimum de 20 millions. Donc ça prouve que qu'il y a des chances. On a encore une offre de transfert pour Gerson. Et cette fois-ci, c'est le Bayer Leverkusen. Et pareil, on va aller négocier pour un peu plus. Il est très demandé. Hein. Comme vous le savez, c'est un Brésilien. Il a quand même un style de jeu avec un bon volume au milieu de terrain. Ah ouais, non, c'est mort. C'est mort. 25 millions, c'est impossible. Ok, les gars, c'est le jour du match. Le jour face au FC Nantes. Et pour le FC Nantes, j'ai décidé de faire jouer Gigot et Lacroix au milieu. Il avait été super, pardon, face à Monaco. Gigot avait été aussi très très bon. Ensuite, au milieu de terrain, franchement, Rongier, Guendouzi, ça me va. L'attaque, on va mettre Bamba Dieng, Tavares Klose, ça me paraît pas mal pour aller affronter cette équipe de Nantes. Alors oui, je sais, c'est un choix fort de faire jouer Dieng à la place de Sanchez face à Nantes, mais on fera jouer Sanchez un peu plus tard, je pense, face à Ajaccio, pourquoi pas. Et on verra. Pour le moment, je pense que Dieng pourrait être plus intéressant dans ce match-là. Et on est ici au stade de la Beaujoire face au FC Nantes. On se déplace pour aller les affronter. C'est un match important, un match pas facile non plus, faut pas se mentir. Nantes, c'est pas l'équipe la plus facile à battre. Mais j'ai largement confiance en mon équipe, il va falloir faire ce qu'on sait faire et pas se compliquer la tâche. Allez, Mbemba qui remporte déjà son premier duel face à Urzi, qui va malheureusement concéder la touche, mais magnifique intervention. Et là, il y aura une faute de Jonathan Klaus. Non, ce sera plutôt une main de Urzi. Allez, Jonathan Klaus pour Rongier. L'ancien Nantais, Rongier qui perd un ballon important. Attention, le ballon vers Simon. Le bon ballon dans la surface maintenant. Il va manger le petit Samuel Gigot qui est arrivé en taclant. Et le premier but à la 3e minute. Inscrit par Moses Simon. Qui vient de mettre une grosse frappe dans les filets de Paul Lopez. Allez, regardez. Il se fait avoir trop facilement là.
Et là, Simon, après, il a juste à marquer ce but qui est magnifique. Après, la finition est incroyable. Mais on perd un ballon bête. C'est Valentin Rongier qui perd le ballon, si je dis pas de bêtises. Et on le perd beaucoup trop facilement. Et malheureusement, ça fait déjà 1-0 pour le FC Nantes. Il faut pas se compliquer la tâche. Déjà qu'elle n'est pas non plus très facile. Jonathan Klaus pour cette carrière-là, pour le moment, par rapport déjà au gros gardien qu'on a. Urzi. Urzi encore, il est passé. Urzi face à Mbemba, c'est repris par Chancel Mbemba très tranquillement. Rongier face à Moussa Sissoko. Quelle bonne transversale vers Max. Max il passera pas Chancel Mbemba, mais il est vraiment fort Chancel Mbemba les gars. Vous pouvez pas savoir à quel point. Chancel Mbemba encore. Mbemba, Max il est très bien revenu. Mais il va jouer avec Cengiz Under. Cengiz Under encore. Il va jouer avec Dimitri Payet. Dimitri Payet du pied gauche. C'est contré par Castelletto. Heureusement. Cengiz Under. C'est une trajectoire sortante vers Bamba Dieng. La tête et le but de Bamba Dieng. Préféré à Alexis Sanchez. Coaching payant pour ma part. Et Cengiz Under encore passeur décisif. Et Dieng une nouvelle fois buteur. On va revoir. Regardez Under. Incroyable. Et là Dieng il vient mettre sa tête devant les deux joueurs adverses. Et vient lober Alban Lafont. Ça fait un partout entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. On va revoir, regardez. Ça passe, ouais, il peut rien faire à Lafont malheureusement. Et surtout, quelle tête de Bamba Dieng. Allez, rien n'est joué, tout est à refaire pour les deux équipes. Marseille qui a réussi, 20 minutes après l'ouverture du score à égaliser face au FC Nantes. Max vers Apia, oh attention Apia, Sissoko. Dans la profondeur, dans le dos de Jonathan Klaus. Allez, Valentin Rongier, il est vraiment pas dans son match. D'habitude, il aurait rattrapé ce ballon. Mutusami face à Guendouzi. Guendouzi se fait manger par Mutusami. La croix, il est passé. Il y aura une faute? Ouais, peut-être, mais j'avais vu l'épaule personnellement. Et faute que va tirer le numéro 5. Max va tirer ce coup franc. Va-t-il la jouer à plusieurs? C'est la question que je me pose. Non, il va la tirer directement dans les mains de Paolo Lopez qui va capter ce ballon très tranquillement. Allez, Guendouzi, pourquoi pas de l'autre côté avec Bamba Dieng. Regardez Under, il va demander le ballon en haut, regardez-le. Under, ah je l'ai mal donné. Il y a surtout une grosse faute là de Castelletto si je me trompe pas. Ouais, c'est bien Jean-Charles Castelletto. Et carton jaune, on va essayer de la revoir s'il la remettent au ralenti. Bamba Dieng vient s'expliquer avec l'arbitre et lui expliquer. Ah ouais, c'est une grossière faute, il est en retard. Il met le pied. Pas tant d'occasions que ça des deux côtés. Mais deux buts qui pour l'instant amène les deux équipes à se partager les points. Simon, attention. Oh, Gigot, là par contre il est bien intervenu. Il se rattrape de sa mauvaise intervention de tout à l'heure. Sissoko. Ah, Sissoko il passe pas Oh là là, mais Rongier il est nul. Rongier nous fait perdre notre match presque. Heureusement qu'il y a Paolo Lopez. J'allais dire quelle bonne intervention d'Under. Et juste après Rongier perd le ballon. Et là Sissoko il a tout le temps de frapper. Et il le fait très bien. Mais Paolo Lopez se détend surtout très bien. Corner juste avant la mi-temps à la 43e minute pour le FC Nantes. Attention, ça chauffe sur les cages de l'Olympique de Marseille. Corchia. Attention à Castelletto. Faut pas les laisser frapper. Giroto. Mutusami. Sissoko. Sissoko sur Urzi. Il y aura Gigot. Le beau retour. La bonne intervention de Gigot en plusieurs temps. Attention, il y a penalty là. Le penalty. Chancel Mbemba a taclé. Et c'est penalty, ouais. Il a taclé Urzi juste avant la mi-temps. En vrai, il mériterait de venir marquer le but. Attention, Simon, c'est arrêté par Lopez. Oh là, il s'est trompé, Simon, très clairement. Allez, de l'autre côté, pourquoi pas? Est-ce qu'il y aura le temps? Non, pas de contre-attaque, un partout. Simon a loupé son penalty et quel réflexe de Paolo Lopez. Ok, clairement, c'est pas possible. Verretou va faire son entrée. Il y aura, je pense aussi, l'entrée d'Amin Harit. Non, de Marlaké, tiens, ouais, Marlaké. J'ai envie de faire jouer Ake. Il est splendide ces derniers temps. Il a même réussi à se mettre en confiance dans le dernier épisode et à marquer un but, si je me trompe pas. Max, bonne récupération pour Apia. Apia face à Under. C'est bien repris par Bamba Dieng. Attention, il y a Klaus. Klaus vers Marlaké. Marlaké a frappé le but, je l'ai dit. Il s'est mis en confiance, certes. C'était un ballon exquis de la part de Jonathan Klaus. Mais il fallait quand même le mettre. Et il l'a très bien fait, regardez Dieng. Pour Jonathan Klaus, c'est Klaus qui lui donne un délice de ballon juste au point de pénalty. Et Marlaké qui vient de faire son entrée pour son premier ballon vient marquer le but qui les fait mener face au FC Nantes. Allez, Verretou. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, vraiment. Je perds des ballons assez bêtes. Verretou, attention. L'ancien Nantais aussi, Verretou. Coco.
Coco encore, il a tout le temps. Vers Simon. Simon, oh quel arrêt de Paolo Lopez. Oh là par contre c'est un très gros sauvetage. Hein. Très gros sauvetage de Paolo Lopez. 66e minute, on va en profiter pour faire les changements que j'ai envie de faire. Vu qu'on va faire rentrer Sanchez, on va faire rentrer Quentin Merlin et Amin Harit pour cette fin de match. Parfait, nos 3 changements ont été effectués. Et la touche de Korchia vers Moutoussamy. Allez, au pressing, l'ancien Nantais aussi. Quentin Merlin, énormément d'anciens Nantais dans cette équipe marseillaise. Avec Verretou, Rongier, Merlin, Payet, il y en a tellement. Allez, le bon ballon vers Marlaqué, Marlaqué, il va passer. Marlaqué, pourquoi pas en plusieurs temps. Attention, il y a Harit, la frappe d'Harit et Lafont qui était... Non, c'était Sanchez, pardon, ouais. Et Lafont qui était vigilant pour sortir ce ballon. Guendouzi pour tirer ce corner. Allez, Guendouzi, il est bien frappé vers Alexis Sanchez. Ils en ont déjà concédé un comme ça tout à l'heure de l'autre côté par Bamba Dieng. Allez, on le retire, Guendouzi. Guendouzi tout droit vers Alexis Sanchez encore une fois. Et le but de Sanchez, il rentre, il marque. Il met énormément de buts de la tête. Déjà qu'il est auteur de pas mal de passes décisives cette saison. Il est très important malgré qu'on a l'impression de moins le voir. Il est très important et tout autant fort que d'habitude. Regardez la tête de Sanchez. Lafont ne peut rien faire. Et j'ai pas compris pourquoi le joueur Korchia qui fait un match énorme, regardez, s'est décalé à esquiver le ballon. Alors que je pense qu'il aurait pu la dégager de la tête. Il a fait un move assez bizarre, Korchia. Mais ça fait 3 buts à 1 et on fait le break à la 71e minute. 71e minute. Castelletto, il y avait Marlaqué, Moutoussamy de l'autre côté. Tout droit sur Chancel Mbemba qui met une tête incroyable. Amin Harit de l'autre côté. Amin Harit, il est parti. Il va jouer avec Jonathan Klaus qui va rejouer avec Amin Harit. Amin Harit, il est passé à Amin Harit. Allez, vas-y mon grand. C'est pas un ancien Nantais lui aussi. Allez, Amin Harit, l'extérieur du pied. Et c'est repris par Giroto. Ça sera un corner, on va faire tirer. Je pense, on va le tirer à 2, ouais, on va le tirer à 2. Allez, Marlaqué. Guendouzi. Guendouzi. Vers Maxence Lacroix qui avait armé sa volée. Et ouais, Harit, c'est bien un ancien Nantais, hein, je dis pas de bêtises. Allez, Harit, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Harit, c'est bien joué. Ça revient vers Matteo Guendouzi. Guendouzi de l'autre côté. Maintenant, c'est Verretou. Verretou vers Marlaqué. S'il passait devant, ça aurait pu faire un autre but. Allez, de l'autre côté cette fois-ci. Maxence Lacroix pour empêcher la contre-attaque. Non, il y aura toujours une contre-attaque avec Ganago. C'est les dernières minutes de ce match et ils auront même pas le temps. 3 buts à 1, l'Olympique de Marseille. Cloue Nantes au stade de la Beaujoire ici, à domicile. Alors là les gars, c'était un match important parce qu'on repasse deuxième. Certes, ils n'ont pas joué leur 21e journée, mais ça montre qu'on a l'avantage et qu'on met la pression à Monaco qui va devoir jouer face à Ajaccio avec une pression supplémentaire vu qu'on leur est passé devant. Donc 2 points d'écart nous dépassent, mais ils n'ont pas joué leur 21e journée. On va passer quelques jours, voilà, parce qu'il y a un départ, je l'attendais. C'est Gerson qui part à l'Atalanta Bergame. Très gros départ là. Dans le vestiaire ça va se vivre comme ça doit se vivre. Mais c'est une grosse tête Gerson. C'est une grosse tête de ce club. Malheureusement il n'aura pas su montrer ses qualités durant les 2 saisons qu'il est resté à l'OM. Et il part à l'Atalanta Bergame. Je pense qu'on a fait quand même une bonne affaire. 30 400 000 vers l'Atalanta Bergame. Mais du coup on rend fou les caisses de l'Olympique de Marseille. Donc on va pouvoir aller s'approcher d'un joueur. Donc je cible. Alors en priorité, honnêtement, je me suis vraiment pas dit dans ma tête qui ciblait à part Lunin, où c'est sûr qu'il faut que je le mince, comment on appelle ça, que je l'achète, voilà. Pourquoi pas un milieu de terrain assez offensif. Je pense à Maxime Lopez qui peut jouer plus bas, plus haut. Il a déjà joué même faux numéro 9 avec l'Olympique de Marseille. Ce serait ma première cible, Lopez. Et ensuite, du coup, on se redirigerait vers Lunin. Donc Lopez, Lunin. Pour cet épisode, c'est ce que j'espère, mais il va falloir vendre. Donc on va directement aller vers Maxime Lopez. Je sais que Simon Ngapandou Nbou pourra tenter de subvenir aux besoins de l'Olympique de Marseille s'il y a un problème avec Paolo Lopez. Donc en priorité, un petit Maxime Lopez serait pas mal. Comme j'ai dit, j'ai toujours voulu qu'il revienne à l'OM. Avec le style Tudor, ce serait incroyable. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Alors ok les gars, il nous propose un truc. C'est simple, si on accepte... Pour Pape Gay, en fait Pape Gay fait un début de saison énorme. Après il faut savoir que Pape Gay en IRL il est sur le point de partir pour cet hiver. En plus de ça c'est pas quelqu'un qui a un énorme potentiel sur FIFA si je me trompe pas.
Pape Gay qui joue beaucoup moins ces derniers temps d'ailleurs, comme vous avez pu l'apercevoir, vu qu'on a quand même Verretou, Guendouzi, Rongier à ce poste là. Là on va rajouter un petit Maxime Lopez qui pourrait essayer de jouer plus haut aussi. Les gars, ça se tente, pourquoi pas. Moi je pense que le profil de Lopez serait plus adapté au profil de Pape Gay pour cette équipe, même si comme je l'ai dit, Pape Gay fait un début de saison énorme. Donc on va accepter, je pense qu'on va juste proposer un nouveau montant, un montant à 12 millions 500 000. On va voir s'ils acceptent. Non, 13 millions 200 000, ouais, on va accepter. Ça me paraît juste, vu que Lopez peut même jouer plus haut comme Gerson. Il a joué faux numéro 9, comme je vous l'ai dit. Et en plus, il est modélisé, donc ça, c'est super, les gars. Vous savez, je me répète tout le temps, mais les joueurs modélisés, c'est incroyable dans ce FIFA. Allez, donc on va le faire jouer en important, pas trop non plus, hein. Il faut pas trop qu'il prenne la confiance. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. En tout cas, clause de libération, on va pas en mettre, vous avez l'habitude avec moi. 4 ans, je pense qu'il est content de revenir à l'OM. Il va pouvoir revenir et montrer de quoi il est capable. Et Maxime Lopez est de nouveau Marseillais. Regardez l'image qu'on va voir. Maxime Lopez arrive ici dans ce magnifique centre de l'Olympique de Marseille. Regardez, il serre la main au coach adjoint et au coach. Incroyable, en plus il est modélisé, il est tout petit. On dirait un petit nain. Regardez comment elle est trop bien faite, les gars, sa tête. Le minot qui rejoint l'Olympique de Marseille. Regardez comment ça fait bizarre de le revoir avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Maxime Lopez est de retour ici à l'OM. Et du coup on a échangé Pape Gay. Je vous l'avais déjà dit au précédent épisode que j'hésitais pour Pape Gay. Et il a pris plus 1, il a 80 de général. Je pense qu'on est largement gagnant dans l'affaire, les gars. Et du coup, les gars, on va s'approcher de Lounine pour essayer de le recruter. On l'a dit, Simon peut dépanner, mais si on a assez, pourquoi pas acheter Lounine. Et en plus, un transfert très réaliste, comme je vous ai dit. On va demander pour 12 500 000. Et c'est une offre équitable, nickel. Lounine va peut-être être marseillais si on arrive à lui trouver une proposition de contrat satisfaisante dans la rotation. C'est parfait, 5 ans c'est parfait, les gars. Et c'est parfait, Lounine et Marseillais, 2 recrues dans cet épisode 11. Incroyable, on va skipper l'animation. On va tout de suite voir si c'est surtout un bon transfert. Et est-ce qu'il va prendre un plus 1? Il avait 76 de général si je me trompe pas. Et il prend... Non, il prendra pas de plus 1. Et c'est bon, Lounine et Maxime Lopez sont Marseillais. On va tout de suite aller les mettre dans l'équipe. Avant ça, je vais m'occuper de leur numéro, vu que Lopez prendra le numéro, voilà, 8, c'est bon, il l'a pris automatiquement. Voilà, notre petit Maxime Lopez, les gars, je suis très très content qu'il rejoigne l'OM. Et du coup, Lounine prendra le numéro... Ouais, le numéro 14, ça peut être... Ouais, c'est un numéro de gardien après, les gars, j'ai pas envie de m'embêter. Ok, les gars, match face à la JOCR, on va faire jouer Maxime Lopez, j'ai hâte de le voir aux côtés de Matteo Guendouzi. Quel milieu de terrain, les gars. Devant, ça va jouer avec Under, Payet et Sanchez. Bamba Dieng fera sûrement son entrée. Et on va faire jouer Touré. Tiens, Touré, hop, il est là. Et la croix, Touré, on va plus le mettre dans le lac, je pense. Et je pense qu'on est pas mal. On essaiera peut-être Lounine face à Reims. Alors les gars, alors c'est ça que je voulais voir aussi. On va aller voir ça ensemble pendant que je vous parle. Ah ben voilà, j'allais vous en parler. Lounine jouera les matchs de coupe. Et comme de par hasard, Reims ce sera pour la Coupe de France. Pardon, j'ai bégayé. D'ailleurs, j'essaierai d'installer des mods, les gars, pour avoir la Coupe de France, tout ça. Mais j'ai peur que ça me recommence ma carrière. Donc on verra. On verra par la suite. Et on se retrouve ici dans ce magnifique stade. L'AC Ajaccio reçoit l'Olympique de Marseille. Et on est parti avec Alexis Sanchez préféré à Bamba Dieng. On lui avait promis sa place face à Ajaccio. Chose due, chose faite. Allez, Maxime Lopez. Maxime Lopez, et il a pris de l'expérience vraiment à sa solo. Attention, vers Guendouzi, la frappe de Guendouzi. Et c'est contré. Et Onisiwo qui part de l'autre côté. Allez, Onisiwo. Encore, face à Maxence Lacroix, il est passé. Touré, pour tenter de revenir, il est trop rapide, Onisiwo. Attention, à lui, la frappe. Et elle passe à côté du cadre, j'allais dire au-dessus, mais non, elle passe à côté du cadre de Paul Lopez. Et on a eu chaud sur cette contre-attaque. Attention à pas trop laisser d'espace à cette équipe d'Ajaccio qui eux n'ont pas peur d'aller attaquer. Touré. Touré pour Maxence Lacroix. Je vais peut-être permuter Maxence Lacroix et Touré, je vais voir Tavares. Oh, Payet. Payet pour Alex Sanchez pour Under. Under encore buteur, encore décisif. Auteur d'une passe décisive au match de tout à l'heure. Là, il marque un but sur une passe encore décisif d'Alexis Sanchez. On va revoir Payet pour Sanchez. Sanchez qui laisse et qui décale Under en face à face. Et là, c'est triste pour Ajaccio. Alors regardez, 10 buts en 19 matchs. Et oui, c'est triste pour Ajaccio qui venait de louper une énorme occasion devant. C'est bien joué. Payet. Payet qui revient sur Maxime Lopez.
Maxime Lopez pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui a rejoué avec Maxime Lopez. Jonathan Klaus encore. Pourquoi pas vers Sanchez. Pour Dimitri Payet. Non, ça revient. Et il se fera rattraper Onisiwo face à Lopez. Lopez il est passé. Lopez encore. Lopez qui se fait rattraper par Gonzalez. Marchetti. Marchetti dans l'axe pour Mangani. Onisiwo. Attention à lui. Attention. Oh, le bon ballon de Koné. Le bon ballon vers Simigani. Attention à Simigani. Oh, la bonne passe. Et la parade de Paolo Lopez. Qu'il est fantastique, notre gardien, les gars. Qu'il est incroyable. Et on va permuter pardon, tout de suite. Parce que Touré, dans l'axe, c'est compliqué. Et on voit que la Croix a plus de facilité dans l'axe aussi. C'est ça d'avoir trop de Lopez maintenant. Allez, No Tavares, c'est bien repris. Attention à Marchetti. Attention. Attention à ce but incroyable. Simigani. Incroyable. Un but partout, là c'est Ajaccio. Recolle au score à la 25e minute sur une frappe de Simignani. Pas Simigani. Incroyable la frappe tout simplement les gars. Pleine lucarne. Elle est pure, elle est forte, elle est puissante, elle est placée. Elle est tout simplement parfaite. Quelle frappe. Elle est pas dans la lucarne, elle est pile sous la barre. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Lopez il peut rien faire. Malheureusement. Et un partout. Tout est à refaire pour l'Olympique de Marseille. Attention. La Croix est dans l'axe. Mais ça ne suffit pas. El Idrissi. El Idrissi. Attention. Bon ballon dans la surface. Paolo Lopez la bonne sortie. Et on repart de l'autre côté avec No Tavares. Tavares encore. Tavares pour Dimitri Payet. Dimitri Payet pour lancer Alexis Sanchez. Alexis Sanchez il est passé. Quelle action collective de Marseille. Sanchez. Oh non. Sa frappe était compliquée. Et surtout facile à capter pour le gardien, Ivizic, je sais plus comment il s'appelle. Jonathan Klaus. Vers Maxime Lopez. Maxime Lopez la frappe. Et l'arrêt d'Ivizic. Voilà, je le connais son prénom. Et quelle frappe de Maxime Lopez. Under va pouvoir tirer ce corner. Allez, c'est parti. Cengiz Under, tout droit vers Alexis Sanchez. La tête de Sanchez. Oh là 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 là. Le sauvetage. Je sais pas si c'est un défenseur ou le gardien. Après, ça vient retomber sur la barre transversale. Et une nouvelle fois. Un corner retiré par Cengiz Under vers Alexis Sanchez. Cette fois-ci, El Idrissi sera là pour empêcher une grosse occasion. Ballon vers Jonathan Klaus pour Touré. Touré vers Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il faut qu'il mette le pied. Ouh, c'est pas passé loin non plus. S'il arrivait à la rabattre. Mbemba face à El Idrissi, pardon. Et ça revient tout droit. Cengiz Under. Cengiz Under, la frappe lointaine. Allez, osez la frappe. Il est en pleine confiance, on comprend. Mais quand même. Jason Oliva. Ouh, Dimitri Payet il était pas si loin. Marchetti. Marchetti renverse le jeu, mais totalement à l'opposé, même en tribune. Tellement qu'il a renvoyé une transversale puissante. Allez, Jonathan Klaus, on voit pas beaucoup Maxime Lopez. Je pense qu'il va vraiment falloir le faire jouer un peu plus haut sur le terrain. Regardez, le ballon de Cengiz Under. Personne lui propose d'appel. Si, il y a l'appel de Jonathan Klaus qui est parfait. Jonathan Klaus encore vers Alex Sanchez. C'est retouché par un défenseur. Il avait tenté de crocheter. Allez, Dimitri Payet tout droit vers Alexis Sanchez. La tête de Sanchez et l'arrêt d'Ivizic. Et on est en train de reprendre confiance dans ce match. Allez, le bon ballon vers Jonathan Klaus. Il revient, Dimitri Payet. Oh, le bon ballon. C'est bien repris. Il y avait Cengiz Under qui avait armé une retournée. Oh non, Payet, ça c'est pas bien joué. Marchetti, attention à la contre-attaque. Maxence Lacroix dans l'axe face à Onisiwo. Pour Cyril. Cyril face à No Tavares, il est passé face à Touré. Il va préférer passer son ballon. Bon ballon vers El Idrissi. El Idrissi qui décale le buteur de cette rencontre. Attention au penalty. La tête, la barre transversale. Ça fait une barre transversale chacun, pardon. Et c'est la mi-temps ici. Incroyable, incroyable. Parce qu'il y a des occasions de tous les côtés. J'ai pensé peut-être à faire jouer Lopez à la place de Payet. Et du coup de faire rentrer Verretou. Et j'ai envie de tester comme ça parce que Lopez me paraît très intéressant ici. Allez, Lopez replacé plus haut, je vais voir. Sinon je le replacerai à la place de Guendouzi. Allez, No Tavares. Il va garder ce ballon. Non, il va le perdre directement. Cyril qui va plutôt lui le récupérer. Oh, attention, ouais, bon pressing de Sanchez. Allez, Jonathan Klaus de l'autre côté. Jonathan Klaus vers Maxime Lopez. Maxime Lopez qui décale No Tavares. No Tavares dans l'axe. Vers Alexis Sanchez, il a tout le temps de mettre sa tête. Et le bon retour de Koné. Marchetti qui dégage ce ballon tout droit vers le géant Isaac Touré, vers Maxime Lopez. Maxime Lopez encore. Allez, Maxime Lopez. Maxime Lopez, il va décaler Matteo Guendouzi pour Maxime Lopez. Encore une nouvelle frappe de Maxime Lopez. Il a une très très bonne frappe. On l'a vu sur sa première tout à l'heure et on l'a surtout vu sur cette deuxième aussi. Heureusement qu'ils ont Ivizic. Maxime Lopez vers Alexis Sanchez. Ça revient vers Cengiz Under, pourquoi pas.
Cengiz Under encore. Cengiz Under repris. Et Koné va pouvoir relancer son équipe de l'autre côté. Ça part dans tous les sens ce match. Marchetti vers Onisiwo. Pourquoi pas vers El Idrissi face à Veretout qui vient de faire son entrée et qui vient de récupérer un magnifique ballon. Cengiz Under qui va se servir de l'appel d'Alexis Sanchez, pardon. Le bon ballon de Jonathan Klaus vers Maxime Lopez, repris directement par Mayembo. Et une touche pour l'Olympique de Marseille. Jonathan Klaus qui va repasser vers Veretout, vers Guendouzi. Guendouzi, l'extérieur du pied. Oh, quelle frappe pure. Et encore Ivuzic, il est partout, il m'énerve. On va faire entrer Bamba Dieng avant l'heure de jeu. Et on va jouer avec Maxime Lopez. Allez, Maxime Lopez, pourquoi pas. Oh, le bon ballon. Ouh, Mayembo, heureusement. Et on va rejouer à deux. Cette fois-ci, ce sera avec Cengiz Under. On va plutôt jouer avec Maxime Lopez. Maxime Lopez encore. Le ballon, il est pas mal, mais il n'y a personne. Si, il y a Maxence Lacroix. Contré par Touré. Malheureusement, ce ballon prenait le chemin des filets. Mais Touré était malheureusement là pour contrer ce ballon. Essayer de mettre ce ballon dans la surface. Oui, il le met. Attention, il est bon ce ballon. Mais il est sur Cengiz Under. Bamba Dieng en contre-attaque. Bamba Dieng encore. Bamba Dieng qui va lancer de l'autre côté. Maxime Lopez, c'est bien joué. Maxime Lopez qui va lancer lui. Veretout dans la surface. Veretout. Non, Ivuzic encore. Oh non, mais il est incroyable ce gardien. Under qui garde le ballon. Maxime Lopez. Maxime Lopez qui va frapper au-dessus du cadre d'Ivuzic. Incroyable. Quel match. On va faire entrer. Pourquoi pas Marley Ake pour l'associer. Non, on va descendre Lopez. Voilà. On va faire jouer Ake ici. Et pourquoi pas Quentin Merlin. Ok, Lopez en position, comme je l'ai mis tout à l'heure, c'était vraiment pas mal. Là, je l'ai descendu un petit peu plus bas. Tout à l'heure, il était, enfin, pour le début de cette rencontre, il était vraiment très très bas. Là, il était beaucoup trop haut, je pense. Mais là, je l'ai mis en entre-deux. Et je pense qu'il peut être vraiment bon. Veretout, bien, bonne récupération. Cengiz Under a un bon ballon. Cengiz Under, que va-t-il faire de ce ballon? Cengiz Under, encore avec ce ballon. Cengiz Under, la frappe. Et l'arrêt d'Ivuzic, mais incroyable ce gardien. Donnez-lui un trophée pour ce match. Il est fantastique. Cengiz Under, tout droit vers Jordan Veretout, la tête. Ivuzic, mais non. Il est partout. Marley Ake face à Simignani, pardon. Allez, Marley Ake, c'est bien joué. Maxime Lopez. Maxime Lopez, extérieur du pied, qui fait le cadre. Ivuzic ne sera pas amené à toucher ce ballon. Koné face à Chancel Mbemba, repris par Chancel Mbemba. De l'autre côté, allez pour Cengiz Under, pourquoi pas. Cengiz Under qui ouvre le pied vers Bamba Dieng. Bamba Dieng encore. Bamba Dieng vers Marley Ake. Non, il aurait pu frapper. 79e minute, Mayembo. Un ballon de contre-attaque vers Bayala. Allez, Cyril Bayala, repris par Maxime Lopez, incroyable. Bamba Dieng. Bamba Dieng vers Cengiz Under qui tente un truc, les gars. Faut absolument aller remporter ce match. On va faire des changements une nouvelle fois. Alors là, qui faire sortir? On va faire sortir Cengiz Under et on va faire entrer Amin Harit. Pourquoi pas? Il va surtout falloir marquer le but de la victoire parce que cette victoire est quasi obligatoire. Onisiwo vers Mbemba, tout droit vers Mbemba. Paul Lopez, c'est bien dégagé. Amin Harit. Maxime Lopez vers Marley Ake. Pourquoi pas? Vers Bamba Dieng. Vers Marley Ake encore. Pour Quentin Merlin, ça c'est bien joué de la part des Marseillais. Marley Ake une nouvelle fois. Marley Ake pour Bamba Dieng. La frappe de Bamba Dieng. Il est partout quand il s'agit de donner 3 points à l'Olympique de Marseille. Il est là, Bamba Dieng est là. Tout le banc se rue vers le jeune Sénégalais. Le prodige marseillais. Incroyable but. Et Bamba Dieng vient de donner peut-être les 3 points. Et on voit la joie de Maxime Lopez, de Dimitri Payet, de Marley Ake, la joie de tous les Marseillais. Quelle frappe pure, limpide, en plein dans les filets d'Ivuzic pour le tromper enfin une nouvelle fois dans cette rencontre. Il a été incroyable ce portier, malheureusement. Il est tombé face à un gros morceau, il est tombé face à un os tout simplement. Bamba Dieng inscrit son 10e but en 18 matchs. Incroyable. Bamba Dieng est notre sauveur à quasi tous les matchs. Quentin Merlin, allez, ça va être la fin du match. Et la victoire se profile pour l'Olympique de Marseille. Et ballon de contre-attaque vers Amin Harit. Amin Harit, c'est le moment de se remettre en confiance. Amin Harit. Oh, le poteau trouvé par l'international marocain Quentin Merlin qui va gagner ce duel aérien. Et c'est la fin du match. Victoire de l'OM au bout du fil sur cette dernière occasion d'Amin Harit qui touche le poteau. Quel match, je suis très content surtout de l'énorme match de Maxime Lopez. Et franchement, il a fait un match, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me fasse un match comme ça. Très très fier de ce qu'il a donné sur le terrain, de ce qu'il a montré. Maintenant, place à la Coupe de France face à Reims.
Ok les gars, j'ai reçu une notification comme quoi Issa Kabore ne jouait pas assez, donc il a été rappelé par son club. Personnellement, je trouve qu'il jouait quand même pas mal, hein. Vous pouvez le voir en début de saison, il l'a fait quand même pas mal assez tourner. Du coup, on se retrouve à plus avoir de latéral droite, donc j'ai ma petite idée, les gars. Moi qui avais très envie de le rappeler, il est de retour. Paul Lirola rejoint l'Olympique de Marseille, et du coup, il comblera le trou de Jonathan Klaus. De toute façon, il va falloir faire tourner, donc je pense qu'il laissera sa place à Lirola, Jonathan Klaus. Donc voilà, donc on se rapproche petit à petit du match de coupe. Et j'ai déjà un petit 11 qui se profile en tête, un 11 qui peut faire très mal à l'équipe adverse tout en faisant tourner l'effectif. Et on a une offre de transfert pour Paul Lirola qu'on va bien évidemment refuser. Ben Johnson, non, on va garder notre Paul Lirola. Je pense que il est resté sur un goût amer après la magnifique saison qu'il avait fait à l'OM. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui redonner espoir. Allez, Jonathan Klaus, Savir, Lirola, ça rentre. Lopez ici, Gendouzi là-bas. Ici, je veux Dieng. Ensuite, ah, pourquoi pas faire rentrer des jeunes joueurs. Ouais, mais les faire rentrer tout simplement. Donc là, ici, on va mettre Lunin, Gigot, Balerdi. On va mettre Balerdi. Et on va mettre Gigot, je pense. Bailly, ça fait longtemps qu'il a pas joué. On va le faire jouer aussi. Et on va plutôt mettre, ouais, on va plutôt faire comme ça, je pense. Tavares, ça me paraît bon, mais on va mettre quand même Quentin Merlin. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Juste Payet, ça laisse sa place à Rongier. Et ensuite, sur le banc, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de changements. Elmas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ben Yayatani, on va essayer de faire jouer ce joueur. Suarez aura quand même sa place pour essayer de rentrer. Et je pense qu'à part ça, peut-être Bertelli. Ouais, Bertelli, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être Ben Seguir, tiens. Ben Seguir, ça peut être très très intéressant, ça par contre. À la place de Marlaké, il y a quand même une grosse équipe en face, les gars. Hein, c'est Reims, c'est pas la première équipe venue. Et je pense qu'on est parti sur ce 11 très 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 remanié. Et c'est un très gros match face à Reims. C'est tout simplement, pardon, un match de Coupe de France, un match de Coupe nationale. Il faut absolument remporter ce match. En face, il y a quand même un très beau 11, mais on a essayé de faire tourner. Je pense qu'on a aussi, nous, un très bon 11 sur le terrain, malgré quand même beaucoup de changements. Ça reste un match important. On se déplace ici. On affronte Reims à l'extérieur. Et Bamba Dieng donne le coup d'envoi de cette première période avec Cengiz Under. De toute façon, j'ai fait jouer Quentin Merlin qui fait des entrées splendides, je trouve, dans le jeu. Et puis après, voilà quoi, j'ai fait tourner en défense. J'ai mis notre nouveau gardien parce que, comme je l'ai dit, il jouera les matchs de Coupe de France. Allez, Maxime Lopez. Maxime Lopez la frappe, elle est fourbe, mais elle est pas assez puissante pardon, pour embêter Pence. Oh, il est passé, Ito. Ito, il est passé vers Munetsi, Holgate, vers Zenelli. Oh, Zenelli, c'est un très très bon joueur en face. Lopi, ils ont une bonne équipe quand même, les gars. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire jouer des minots non plus. Mais je les ai mis sur la liste enfin la feuille de match, pardon, parce que je pense que ça peut être intéressant. Lirola, déjà, vers Bamba Dieng. Et oui, n'oubliez pas aussi le retour de Lirola, parce que Issa Kabore est rentré plus rapidement que prévu de près. Et ben on a rappelé plus rapidement que prévu. Lirola, attention à Zenelli, face à Balerdi. Zenelli face à Gigot, la frappe et l'arrêt de Lunin. Et on va voir de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce gardien. Est-ce qu'il va pouvoir aller embêter Lopez? Est-ce qu'il va juste être là pour assurer les derniers remparts de l'OM? Bien joué Ito. Lunin. Non, là c'est un très gros arrêt par contre. Autant tout à l'heure Lopez l'aurait fait celui-là. Je pense aussi que Lopez l'aurait fait parce que Lopez est incroyable. Mais regardez le gros réflexe. Incroyable. Lunin est déjà en forme. Comme quoi je me suis pas trompé sur son compte, les gars. J'ai regardé hein, les gars, hein, plein de vidéos IRL de lui. Sur FIFA il est loin d'être désastreux. Et là malheureusement il prend un but. Il suffit que je lui porte la poisse. Et ça fait 1-0 pour le stade de Reims face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Et pour Lopi, Lopi qui se déplace vers Zenelli. Zenelli face à Eric Bailly. Attention, oh, Loco il est passé. Très facilement ils se sont jetés. Les Marseillais, attention. Et quel retour de Samuel Gigot, quel tacle. Alors là c'est un très très gros tacle, un très gros sauvetage qui permet à l'OM de rester dans la course. Et ouais, ça compte comme un but. Ça compte comme un but parce que là Lunin il aurait été trompé hein, vu à l'allure à laquelle arrivait la balle. Et là attention, parce que là il y a corner. Le corner bien tiré. Attention, ça passe au-dessus du cadre de Lunin qui avait plongé. Au cas où le ballon aurait une autre trajectoire. Bailly vers Jonathan Klaus, non pardon, Lirola qui a pris sa place pour ce match face au stade de Reims. Maxime Lopez. Oh, Lopez repris par Ito. Et il y aura bien évidemment une faute d'Ito. Venu de côté limite de dos. Allez, Lirola.
Lirola, la frappe puissante et l'arrêt de Pence. Et ouais, Lirola, il marquait aussi avec l'Olympique de Marseille, il marquait quand même pas mal. Allez, Lirola, pourquoi pas, ça c'est un bon ballon vers Cengiz Under, repris par Lirola encore. Cengiz Under pour Lirola. Lirola, oui, non, il y aura Pence. Oh, Lirola, il apporte hein, plus que Caboret pour le moment. Après, c'est facile de juger sur un match. Nous, c'est sur une saison qu'on veut juger. Et c'est bien repris par la défense rennaise. Rémoise, pardon, j'ai dit rennaise. Maxime Lopez, c'est joué à deux. Allez, pourquoi pas. Avec Cengiz Under. Gigot, il tente quelque chose. Pence, quel arrêt. Mais Gigot, il est exceptionnel, les gars. Depuis que je le fais un peu plus jouer, il a pris confiance. Et là, regardez. Il tente pas le geste le plus facile en plus, hein. Incroyable arrêt une nouvelle fois. Même si la balle arrivait de loin, il avait le temps de l'avoir. Cengiz Under. Directement sur Maxime Lopez. Ça passe au-dessus du cadre de Pence. Allez, Rongier. Lirola. Under. Bamba Dieng. Bamba Dieng, il se fait reprendre. Attention, Bamba Dieng encore. Rongier. Oh, Cengiz Under qui récupère mon ballon et qui envoie vers Matteo Guendouzi. Il n'y a pas de faute, monsieur l'arbitre. Il le pousse là quand même. Incroyable qu'il siffle pas faute sur ça. Quentin Merlin. Allez, Cengiz Under. Non, Matteo Guendouzi, il faut que j'arrête de confondre tout le monde, les gars. C'est trop. C'est trop grave. Allez, pourquoi pas Bamba Dieng. La frappe tellement puissante que Pence ne pourra bien évidemment pas la capter. Lopez pour tirer ce corner, il s'est dépêché. Allez, Lopez, tout droit. Vers Cengiz Under, la tête d'Under. Ça revient sur Maxime Lopez. Lopez qui temporise et qui va jouer avec Valentin Rongier. La frappe de Rongier, ça revient sur Lopez. Repris par Zenelli. Gigot, le match est en train de s'emballer pour les Marseillais. Quentin Merlin vers Samuel Gigot pour la tête. Gigot, la tête et le but. Quel appel de Samuel Gigot. Lui qui fait un match énorme. Le sauvetage qui nous évite le 2-0. Le retourné que Pence vient sauver. Et cette tête qui vient égaliser. Gigot est clairement pour le moment l'homme du match de cet OM là. Et je sais pas si on va revoir l'action en entière, mais c'est lui, voilà, qui fait la passe. Regardez, c'est lui qui a fait la passe à Quentin Merlin. Et Quentin Merlin a vu son appel, le centre il est parfait. Gigot, il passe bien évidemment devant la défense avec la arme qu'il a, ce joueur. Et ouais, c'est un vrai guerrier. Et là, il vient mettre une tête splendide que Pence ne pourra bien évidemment pas arrêter. On part de l'autre côté avec Sirius. Sirius vers Lopi. Lopi, pourquoi pas dans le dos d'Eric Bailly à Zenelli. Eric Bailly qui colle Zenelli et qui va reprendre ce ballon. Non, attention à Ito. Attention, la frappe peut-être. Et il y avait Leonardo Balerdi. Allez, c'est joué avec Lunin. Ça va être la mi-temps. Lunin qui dégage très loin ce ballon. Tout droit vers Bamba Dieng qui va le garder et qui va le passer à Maxime Lopez. Maxime Lopez pour Cengiz Under. Allez, Guendouzi. Bamba Dieng vers Cengiz Under. C'est bien suivi par Brabec. Attention à pas se faire avoir, Brabec. Et il a failli se faire peur là, mais c'est la mi-temps. Et un partout entre Reims et l'Olympique de Marseille. Allez, pour le moment, je sais pas trop si je fais des changements ou pas. Pourquoi pas un petit Bartou Gelmas qui avait été impressionnant. Et peut-être un Luis Suarez à la place de Bamba Dieng. J'hésite même à faire sortir Guendouzi, à faire rentrer... Ah, je sais pas. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout, les gars. Peut-être Sanchez ou Ben Seguir. Je vais faire rentrer Ben Seguir. Je pense qu'il peut apporter Ben Seguir dans ce match. Ok, trois gros changements. Bartou Gelmas, Ben Seguir et Luis Suarez qui font leur entrée à la place de Valentin Rongier, si je me trompe pas, Matteo Guendouzi et Bamba Dieng. Attention à ce ballon déjà. Oh là, il essaie vers l'arbitre. Allez, le ballon dégagé tout droit sur Maxime Lopez qui fait une tête énorme. Incroyable. Et là, attention à ce ballon parce que Luis Suarez, il est très très rapide. Oh, on l'a vu là sur cette action. Attention à la contre-attaque maintenant. Menée par Cengiz Under, c'est passé. Cengiz Under, il a tout le temps. Pourquoi pas? Il va se servir de l'appel de Luis Suarez pour venir embêter la défense et plus que ça même. Il vient marquer, crucifier le stade de Reims. Ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Cengiz Under, une nouvelle fois buteur, une énième fois buteur dans cet épisode. Et regardez, il arrive. Voilà, là, il est incroyable ce but, tout simplement. Il va se servir de l'appel de Suarez parce que du coup, le défenseur est obligé de reculer en avançant. C'est assez spécial, il est obligé de choisir très vite. Malheureusement, ça n'a pas fusé aussi vite que Cengiz Under a été rapide. Et Luis Suarez fait une entrée fantastique, je trouve, les gars. Il a pas touché beaucoup de ballons, mais sur ses déplacements, il a envie, c'est incroyable. Quentin Merlin, regardez, regardez, pourquoi pas vers Luis Suarez. C'est pas passé, il y aura Brabec cette fois-ci qui ne se fera pas avoir. Quentin Merlin encore, pourquoi pas vers Ben Seguir. Ben Seguir, il a tout le temps de revenir. Allez, vers Maxime Lopez, Bartou Gelmaz. Vers Lirola, le centre de Lirola. Vers Bartou Gelmaz. Non, c'était Ben Seguir, pardon. Repris par Fouquet. Allez, la contre-attaque. Zenelli face à Eric Bailly. Loco. Loco encore. Oh, attention à ce ballon. C'est du 3 contre 2. Sirius. Ouh,
c'est réussi, il a donné plutôt, pourquoi pas, Balerdi du bout du pied. Alors là c'est un très gros sauvetage de Balerdi. Et il y a une faute, oh il y a quelqu'un de blessé là. C'est oh putain c'est Ben Seghir qui s'est blessé, incroyable. Ok du coup on va faire entrer Ben Yaya Tani. Incroyable, il s'est blessé là, c'est triste à voir, les images sont terribles. Ben Seghir qui va, ah ouais, je sais pas où est-ce qu'il se fait mal. C'est à l'épaule, ah ouais c'est à l'épaule, ok c'est en retombant. Et ouais on voulait tester Ben Seghir, malheureusement la première fois qu'il a l'occasion de se montrer, il vient se faire blesser. Ben Yaya, la prise vers l'avant est phénoménale de Ben Yaya, il va même tenir tête. Attention à Ben Yaya, la frappe lointaine. Et la frappe, non j'ai cru qu'il allait marquer, mais quel arrêt de Pence. Ben Yaya fait une entrée fulgurante avec ce premier ballon et cette prise vers l'avant, cette course, cette conduite de balle, cette rapidité, cette grosse frappe. Et surtout ce bel arrêt de Pence une nouvelle fois. Balerdi fait un match énorme aussi, incroyable. Suarez qui va feinter, il va jouer plutôt avec Quentin Merlin. Quentin Merlin, lui, va jouer vers Cengiz Under. Le pied droit de Cengiz Under, il y a une main, monsieur l'arbitre, mais elle sera dans la surface de réparation. Et comme vous le savez, il n'y a pas les mains pour les pénaltys. Je les ai enlevés parce qu'il y en avait beaucoup trop. Sinon, allez, Maxime Lopez. Maxime Lopez, oh l'extérieur du pied, vers Gigot. Pourquoi pas double buteur? Et pourquoi il a contrôlé? Il aurait dû la frapper directement. Plus Maxime Lopez, en fait, il est mieux quand il joue très haut. Ito, attention, dans le dos d'Eric Bailly. Eric Bailly face à Zenelli. Zenelli, que va-t-il faire de ce ballon? Il va tout de suite la mettre dans les pieds d'Eric Bailly. Et on va faire quelques changements. 15 minutes de temps réglementaire. On va inverser Lopez. Voilà, on va inverser Ben Yaya et Suarez. Et Ben Yaya et je vais dire que Ben Yaya les gars pour aller plus vite. Et voilà, on va mettre Verretou. Et je pense qu'on a fait tous nos changements. Oui, on va garder Sanchez s'il y a des prolongations. Mais pour le moment on mène 2-1. Donc pour le moment on n'a pas de soucis à se faire. Il faut pas prendre de but pour éviter d'aller en prolongation. Gravillon, Lopez, quelle interception de Lopez dans les airs. Lopez encore, il a repris ce ballon. Lopez vers Suarez. Suarez vers Lopez, une nouvelle fois Lopez, vas-y s'il te plaît, garçon. Vas-y Lopez, oui. Quel but de notre ancien minot maintenant devenu grand. Grâce à Sassuolo, il s'est forgé un caractère, il s'est forgé une finition hors pair avec ce magnifique but devant le gardien. Il ne tremble pas et il donne à coup sûr la qualification à l'Olympique de Marseille. Ça fait 3 buts à 1 et les prolongations se sont éloignées. Et quelle frappe, pied gauche, un mauvais pied en plus. Incroyable. Il a été splendide là, Maxime Lopez. Et c'est la fin du match. Gravillon avait le ballon, mais l'arbitre a sifflé la fin du match et la qualification de l'Olympique de Marseille pour se diriger au prochain tour. 3 buts à 1 face au stade de Reims en ayant quand même fait tourner. Et voilà, l'équipe Lopez a marqué. Franchement je suis très content de l'avoir fait jouer. Maintenant on va aller voir. On va aller voir, oui les gars, ce qui va se passer à l'épisode 12. Parce que là vous allez pleurer. On a un match face à... Ouh, heureusement, regardez. En fait à la base, moi j'ai regardé avant l'épisode les matchs qu'il y avait. Donc il y avait Paris, Brest et City dans le même épisode. Et au final vu qu'on s'est qualifié, Angers est venu s'incruster. Donc du coup ce sera Paris, Angers et Brest. Donc il y aura le Classico à domicile. Donc ça va être un match énorme. Et ensuite il y aura City, Lyon, Montpellier. Donc encore un match énorme. Et je pense qu'il y aura même si on se qualifie un tour qui va arriver vers ici. Là peut-être une autre équipe. Un match de coupe donc va falloir faire gaffe. Mais voilà, on a passé déjà la mi-saison. Et franchement ça se passe plutôt pas mal. Maintenant ce que j'aimerais bien voir c'est combien on est au classement. Et on est deuxième parce que Monaco a perdu. Si je me trompe pas ils ont perdu leur dernier match. Attends on va aller voir. Non on pourra pas voir si. On pourra voir bien sûr que si Monaco a fait a gagné 1-0 face à Ajaccio. Bah alors ils ont fait quoi? Ah ils ont perdu 3-1 face à Auxerre. Incroyable, du coup nous on passe devant. Et on n'est pas si loin que ça de Paris au final. Franchement je trouve que ça va. Juste Paris n'a perdu aucun match de la saison, voilà. Donc pourquoi pas à l'Orange Vélodrome pour essayer de grappiller le plus de points face au PSG. Du coup l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, j'espère qu'on atteindra la barre des 50 j'aime, 50 pouces bleus les gars. C'était Usurpateur, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. À la prochaine.